Bonjour tout le monde. Alors, j'ai l'impression que je commence toujours mes vidéos de cette façon. Il va vraiment falloir que j'essaie de changer. Je recommence. Bonjour à tous. Donc, il va nous falloir de la laine. Donc pour celles qui restent chez Bergère de France, ce sera barisienne. Vous avez des tas de couleurs, donc vous choisissez les couleurs que vous voulez. Vous voyez, moi j'ai choisi un, alors ça s'appelle Vitelotte, super. C'est un espèce de rose fuchsia, enfin voilà. Je voulais pas faire la même couleur que sur le livre et moi je suis très portée sur le rose, donc voilà. Donc Bergère de France, barisienne, que vous allez crocheter. Donc pour la partie crochet, au crochet numéro 3,5. Donc deux pelotes de laine, un crochet 3,5. Vous invite à démarrer. On va démarrer en fait par l'habillage crocheté. Comme ça, on aura toute la partie crochet. C'est parti. Une chaînette de 109 mailles en l'air. On commence par faire un nœud coulant. Hop, vous tirez, c'est fait. Ensuite, on fait une chaînette de 109 mailles serrées, 109 mailles en l'air. Donc, pour faire une chaînette, je remonte rapidement, un jeté et on passe le hop dans la boucle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voici une belle chaînette de 109 mailles serrées. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire, on est d'accord, hein? Ni à compter, parce qu'il y a un moment où on ne voit plus rien. Alors, une fois que vous avez votre chaînette, alors maintenant, premier rang. Donc dans le premier rang, on passe une maille en l'air. Donc on en passe une, la première on l'oublie. Et on va crocheter une maille serrée dans chacune des mailles serrées suivantes. Donc forcément, si on passe une maille, on se retrouve avec 108 mailles serrées au bout du rang. Donc je vous rappelle comment on fait pour celles qui prennent les vidéos de cours, hein, rapidement. Pour faire une maille serrée dans une maille en l'air, on oublie la première puisqu'on la passe, on pique dans la deuxième, on fait un jeté, qu'on glisse dans le trou, on refait un jeté et on vient de faire une première maille serrée. Et on fait ça tout le long de la chaînette que l'on vient de construire. Et à la fin du rang, vous aurez 108 mailles serrées. Une belle base. Ensuite, donc là, nous venons de faire le rang numéro 1. Donc maintenant, du rang numéro 2, du rang numéro 2 au rang numéro 32. Donc là, je vous conseille le compte-rang pour celles qui ne savent pas compter leur rang de visu. Vous allez commencer par, donc on tourne le travail bien sûr, comme d'habitude. Hop, vous tournez le travail. Vous commencez toujours par une maille en l'air. On se rappelle ce que c'est qu'une maille en l'air. C'est comme une maille chaînette. Donc on fait un crochet, un jeté et on passe dans la boucle. Une maille en l'air. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Voilà. Et ensuite, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées. Voilà. Donc tout simple, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte. Tout le temps. Donc du rang 2 au numéro 32. C'est parti. On pique dans la première maille serrée et on y va. On trace. Même pas peur. Jusqu'à ce qu'on ait toute la hauteur du devant en fait de la boîte. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, vous avez en fait le devant et les côtés. Donc la bobine y est passée, hein. Toute une bobine de laine y est passée. Voilà. Allez,
on va pour la suite. Donc évidemment ici vous fermez, hein. Donc vous faites un nœud, vous passez votre fil, vous coupez, vous fermez, ça vous savez faire maintenant. Alors pour la suite, donc maintenant nous allons faire le fond, le dos et le couvercle. Donc la première pièce que nous avons crochetée, on l'appellera la pièce numéro A. Hein, je fais exactement comme le livre. Donc celle-ci, nous l'appellerons la pièce numéro A. C'est la toute première. Ensuite, la deuxième. Ça ne va pas être compliqué, ça va être quasiment la même chose, mais en plus petit. Donc nous allons cette fois crocheter une chaînette de 57 mailles en l'air. Donc un nœud coulant, toujours avec le même crochet bien sûr. Tac. Et une chaînette de 57 mailles en l'air. Donc une chaînette, on fait un jeté et on passe. Et on en fait 57 comme ça. Voilà, une jolie chaînette de 57 mailles en l'air. Maintenant, ce qu'on va faire, on passe la première maille en l'air. Donc comme d'habitude, la toute première, on la laisse tranquille. On vient piquer dans la seconde et on fait une maille serrée. Et vous allez faire ça tout le long des mailles en l'air que vous avez fait. Et à la fin de ce premier rang, il vous restera donc 56 mailles serrées puisque vous en avez passé une. Voilà, donc tout le rang pour le numéro 1. Voici pour le premier rang. Donc ça maintenant vous savez faire, hein, c'est la routine pour vous. Hein. On tourne le travail. Et donc maintenant, du rang numéro 2 au rang numéro 98, mesdames, vous allez vous amuser. Vous allez faire donc une maille en l'air. Donc au départ, une maille en l'air. Donc un jeté, on glisse. Voilà, ça c'est la maille en l'air. Et ensuite, une maille serrée dans chacune des mailles serrées. Donc, on vient chercher la première maille serrée ici et on fait une maille serrée. Et c'est parti tout du long. À chaque début de rang, n'oubliez pas de faire une maille en l'air. Sinon, vous allez avoir du mal et vous allez perdre des mailles en cours. Voilà. Et on se retrouve à la fin du 98e rang, en sachant que ce sera terminé pour ce morceau-là. Donc, il faudra couper le fil et arrêter. Arrêter le travail. Hein. Faire un petit nœud quoi, au bout. Comme je vous ai déjà montré dans les autres tutos. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, bien sûr, vous fermez, hein, maille coulée, tac, un nœud. Ensuite, pour le dernier rang, alors, je vous ai oublié, mesdames. Je me suis emballée et j'ai continué mon travail sans vous, dites. Vous vous rendez compte? C'est honteux. Alors, pas compliqué, le dernier morceau, en fait, ça va être l'arête du tour du couvercle. Donc, c'est un tout petit morceau qui fera tout le tour. Donc, celui-ci, en fait, vous allez crocheter une maille chaînette, hein, une chaînette de 106 mailles en l'air. Ensuite, vous allez continuer comme on a fait avec les autres morceaux à faire des mailles serrées sur jusqu'au 5e rang en fait, donc du 2e au 5e rang. Bon, tout ça vous savez faire maintenant, c'est pas compliqué, hein. Et puis une fois que vous avez fini, vous fermez. Voilà, donc ici vous avez 5 rangs au total. Voilà, ça vous fait 3 morceaux. Ici, le fond, le dos et le haut du couvercle. Ici, l'arête du couvercle. Et ici, le devant et les côtés. Voilà. Alors, nous allons commencer par coudre. Maintenant, enfin, commencer. Nous allons coudre maintenant nos morceaux de crochet. Voilà. Donc, vous choisissez évidemment la face la plus propre. Vous regardez, des fois que vous auriez fait des nœuds en cours ou quoi, la face la plus propre devant, bien sûr, celle qu'on verra. Et on n'oublie pas que ça va venir autour ici. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est un peu plus court, mais on va tirer, hein, et puis ça va être relié. Donc il faut quand même que ce soit bien tendu, sinon ça va pas être joli. Vous prenez une face. Vous regardez bien que ça tire bien, parce que évidemment ça tire. Hein. Alors soit vous mettez des aiguilles, soit vous mettez des épingles à linge.
À vous de voir, vous testez. Et ensuite, eh ben, vous allez piquer en surjet. Alors, le surjet, je vous réexplique ce que c'est. D'abord, vous allez faire un nœud. Donc, vous passez votre fil dans quelques mailles. Celles qui vont dans le bon sens. Hop, vous allez jusqu'à la dernière maille. Et ici, vous allez faire ce qu'on appelle un nœud. Donc, vous repassez dans la même. Et vous passez dans le fil. Et là, vous avez fait votre nœud et c'est hyper discret. Donc, pour le premier point, je vous montre. Après, je vous laisse faire le tour tranquillement à votre sauce. Donc, un surjet, c'est vous piquez dans la première maille. Ça va pas être facile de piquer dans le carton, moi je vous le dis. Je crois qu'il va falloir préparer les trous à l'avance. Allez, on pique pour le premier. Et pourtant, j'ai fait un pré-trou. Ça va être long, je vous le dis. Il va vous falloir beaucoup de patience. Surtout, alors si vous avez pris du carton, il va me falloir un dé à coudre, c'est sûr et certain. Oui, un dé à coudre, je vais aller le chercher. Si vous voulez, si vous avez pris du carton très fin ou très alvéolé, ça va être plus facile. Mais sinon, ça va être difficile. Alors, on n'oublie pas qu'on tire. On revient dans la première maille et on repique. Donc en fait votre fil il passe au-dessus et vous piquez dans la maille. Bon, moi je vais piquer dans les deux mailles parce que j'ai vraiment pas envie que ça lâche. Bon, ça après ça va être du boulot perso, moi j'ai pas je ne me suis pas formée sur la couture, pourtant j'en ai fait pendant un moment, j'avais même une machine, j'ai plus rien. Ah, ça fait trop mal. Je suis en train de souffrir pour vous les filles. Je vais prendre mon dé à coudre. Tadam. Alors, excusez-moi, je remets le micro. Tadam, voilà, je le redis, que vous ne l'auriez pas entendu. Donc, j'ai pris mon dé à coudre. Ça va être quand même, je pense, un peu plus simple. Donc, le fil passe au-dessus. Vous piquez ensuite dans l'autre maille. Je vous conseille de faire un pré-trou. Ça sera beaucoup plus simple. Et vous poussez. Et même avec le dé à coudre, c'est hyper dur. J'allais dire, mince, j'ai fait le pré-trou, c'est pas normal. Voilà, et vous tirez. Et vous allez faire ça tout le long de ce morceau-là. En tirant bien. Alors bien sûr, vous mettez vos épingles. Parce que sinon, vous allez vous faire avoir arriver au bout, il va vous manquer un morceau. Donc vous mettez bien des épingles tout le long pour bien tirer votre travail. Voilà. Voilà, donc vous voyez là, j'ai mis des épingles à linge. Elles serrent super bien. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile. Mon travail est déjà tiré. Il n'y aura pas de surprise à la fin. Vous voyez? Voilà. De toute façon, là, pour l'instant, on travaille le haut. Après, on travaillera le bas. Mais du coup, les épingles, ça maintient bien le travail. Parce que si vous mettez des aiguilles, ça va se voir à l'extérieur. Ici, on va voir le trou. Ça va pas être joli. Voilà. Donc, de bonnes épingles à linge, mesdames. Voilà. Donc, après avoir galéré pour 2-3 points, j'ai trouvé une astuce que je partage avec vous. J'ai pris ma grosse aiguille à laine et je fais chaque pré-trou avec. Donc là, je suis passée sur celui-ci, c'est là qu'il va aller. Donc tac, je ne vais pas trop loin non plus pour ne pas faire un énorme trou, mais au moins mon trou est préfet. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Et du coup, mon aiguille, elle passe parfaitement dedans. Voilà. Ça va être rigolo de voir les points comme ça sur la boîte. Voici mesdames, je vous montre, je pique dans mon point, je fais hop, un perçage et je viens ensuite passer mon fil super facilement. Voilà, et là ça va être facile du coup. Voilà, donc voilà ce que vous devez avoir. Alors, comment vous rapprocher ça? Hop, ça c'est une épingle, c'est pas grave. Et on va, voilà, c'est assez propre.
Donc en fait à chaque fois j'ai pris mon aiguille à laine. Alors de ce côté là c'est plus fin parce que c'est pas le même carton en fait. Là c'était vraiment du gros carton. Donc ici c'est plus facile. Mais j'ai pris mon aiguille à laine, j'ai piqué à des endroits assez réguliers et ensuite j'ai passé mon aiguille et du coup ça va super vite. Et en fait ça tient bien. Je pensais pas que ça tiendrait comme ça. Je suis agréablement surprise. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire tout le tour. Donc le tour est fait. Donc maintenant ce que vous faites un nœud. Donc vous venez piquer ici dans la maille. Hop. Vous venez faire un petit nœud là, de n'importe où. De toute façon ça ne se verra pas. Ça veut dire vous repassez dans une maille. Vous faites un nœud. Vous serrez bien. Et ensuite vous passez votre fil dans les mailles tout le long. Le plus loin possible. Hop. Vous ressortez votre aiguille. Vous passez votre fil à l'intérieur et vous coupez. Et vous avez fini la première face. C'est magnifique. Et franchement, je suis amoureuse de cette boîte. Je suis amoureuse du projet tout court. Donc vous voyez, on va pouvoir tirer facilement, il n'y a pas de souci, on va arriver jusqu'en bas. Je m'inquiétais quand j'ai fait le crochet, je me disais, mon Dieu, on aura passé. Voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre morceau le plus grand, le dernier que l'on a crocheté. Vous allez le prendre bien sûr dans la largeur, dans la longueur, pardon, comme ça. Et en fait, ce morceau-là va aller en dessous. Hop, on ferme. Il va passer en dessous. Donc on pose. Et il va te faire, voilà, tout le tour jusque au-dessus du chapeau. Donc en dessous, ici, il va falloir que vous veniez chercher et que vous veniez coudre, en fait, tout le devant là, les deux ensemble, en couture invisible comme je vous ai déjà montré. Voilà, et on aura, et bien sûr sur les côtés aussi, une fois que vous avez fait le devant, il faudra aussi faire les côtés. Donc vous tirez bien là et vous faites des coutures invisibles tout le long. Bon, ça c'est de la couture, hein. Je m'abstiens de vous remontrer. Voilà,